Shalom, shalom, mon frère, ma soeur, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous en ce matin. Bienvenue dans le pain quotidien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 décembre 2025 et pour rappel, le thème de notre mois, c'est espérer contre toute espérance. Et cette semaine, nous sommes sur l'espérance du ciel, l'espérance qui vient du ciel, l'espérance qui parle du ciel, l'espérance qui prend sa source dans le ciel. Et en ce matin, notre thèse de méditation se trouve dans Matthieu chapitre 24, le verset 24 pour le thème d'aujourd'hui, démasquer le faux. Il est écrit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes et feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mon frère, ma soeur, bien-aimé, en ce matin, directement, Christ s'adresse à chacun de nous et nous transmet un enseignement capital, vital, important pour tirer une alerte afin que nous demeurons fermes dans l'espérance. Une espérance qui vient du ciel, comme le souligne notre thème de cette semaine. Tout au long de ce jour, tout au long des jours de ce mois de décembre, nous avons compris des vérités fondamentales. La foi n'échoue pas et l'espérance ne ment pas. La foi n'échoue pas et l'espérance ne ment pas. Alors, une question s'impose, une question se pose, une question arrive dans notre esprit. Elle dit, mais d'où viennent nos peurs? D'où viennent nos découragements? D'où viennent nos déceptions? D'où viennent nos crises d'angoisse? D'où viennent nos découragements? D'où viennent nos conflits intérieurs? D'où viennent nos peines? D'où viennent nos souffrances? D'où viennent nos pleurs? Et la réponse nous est donnée avec clarté par Jésus lui-même. Tous ces mots trouvent leur origine dans les fausses espérances que nous avons parfois placées. Premièrement, dans le faux Christ, ceux-là qui sont les faux oins, ceux-là qui sont les faux messagers. Et deuxièmement, dans les faux prophètes, ces menteurs de l'avenir, ces corrupteurs des desseins divins, ces falsificateurs des prophéties, ces gens qui donnent des augures malsains et tous ceux qui se tiennent en embuscade dans la vie de ceux que Dieu veut sauver, de ceux qui sont appelés, ceux qui sont les élus pour les égarer, pour les perdre, pour les éloigner et pour enlever dans le cœur la sainte espérance. Je prie au nom de Jésus que comme notre thème nous le dit ce matin, de masquer le faux nous soit donné, que l'Esprit de l'Éternel nous soit donné pour discerner tout ce qui va entrer dans notre cœur pour nous éloigner des chemins saints, pur et véritable que Dieu a tracé pour nous. Il connaît notre destinée. Il a des projets de paix et de bonheur pour nous. Il a un avenir plein d'espérance pour nous. Et nous ne devons pas nous éloigner. Peu importe les temps et les circonstances, peu importe les pièges, peu importe les manigances, que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs, qu'il nous donne la révélation pour que nous soyons toujours en train d'être dans la vraie espérance qui a un nom. C'est celle de Jésus-Christ, le ressuscité. Il est l'ami fidèle, le Saint d'Israël, l'unique et le véritable chemin, la vérité d'en haut et la vérité d'en bas. Et il est la vie éternelle. Ce matin, je suis venu comme un excavateur spirituel, comme un mineur des profondeurs du cœur, revêtu de l'onction de Jérémie, celle qui arrache, celle qui détruit, celle qui renverse, celle qui enlève et celle qui déracine. Je suis envoyé ce matin pour te communiquer la force d'ôter, la force d'enlever les semences mensongères, les graines trompeuses, les paroles falsifiées, les promesses illusoires, les prophéties destructives, les désirs et les projets séduisants, mais qui mènent au vide, qui ont été sémés dans
le chant de ton cœur tout le long de cette année. Car ce que tu attendais comme une grande moisson n'était parfois qu'illusion, piège ou une mauvaise herbe sémée par l'ennemi. Bien aimé, ce matin, quand j'ai relu ce verset, j'ai vu comme un fou, un homme débraillé, assombri par la vie, avec des habits déchirés, déchaussés, en train de marcher. Et je voyais qu'il portait un sac rempli d'habits, un sac rempli d'éléments, tout ça, tout détruit, tout inutile. Et l'esprit me dit, voici l'espérance, voici les chrétiens, comme ce fou-là qui sont en train de marcher, déchirés, déshabillés, salis par les mensonges du diable et portant avec eux un sac rempli de beaucoup de fausses promesses qui ne serviront à rien, qui sont en train de marcher et le monde est en train de les regarder et dit, ils sont fous ceux-là. Qu'est-ce qu'ils font? C'est parce que en fait, le diable a corrompu leur vie et finalement, ils sont en train de marcher comme des personnes sans sagesse, sans lumière, remplies, portant des bagages d'éléments qui ne servent à rien. Et mon âme s'est attristée. J'ai dit, oh Seigneur, viens au secours de ton peuple. Viens à notre secours. Et ce matin, Christ nous dit, il faut que nous démasquons le faux. Bien-aimé, tu ne peux pas continuer de vivre ta vie avec des prophéties mensongères. Tu ne peux pas continuer de vivre ta vie avec des enseignements malsains. Tu ne peux pas continuer de vivre ta vie avec ton sac rempli de projets que Dieu n'a pas prévus pour toi. Tu vas aller lentement, tu vas aller difficilement, tu vas aller épuisé. Ce matin, je t'invite à monter la garde. Je t'invite à placer des haies, des clôtures spirituelles. Je t'invite à veiller sur ce que tu entends. Je t'invite à examiner ce en quoi tu crois. Car les fausses espérances dessèchent la vie. Les promesses mensongères flétrissent et noircissent le visage. Les fausses espérances, le mauvais espoir entraînent dans la vanité et produisent la fatigue, l'usure, le découragement, le manque de goût de vie et l'amertume. Prends le temps aujourd'hui de passer au peigne fin du discernement de l'esprit. Prends le temps de soulever la loupe de la vérité de la parole. Prends le temps d'ouvrir les fenêtres de la lumière du Saint-Esprit avec confiance et avec la force de la vraie espérance en Christ. Regarde à ta vie et nettoie ton champ, nettoie tes placards, nettoie tes trésors, nettoie tes réserves, nettoie tes sous-sols, nettoie tes combles, nettoie tout cela parce que tout ce que tu as amassé dans ces greniers, tout ce que tu as conservé dans ces boîtes à trésors ne sont que des pacotille que tu as reçu de la main des faux prophètes et de faux Christ. Débarrasse-toi maintenant en ce jour de tout ce qui ne va rien produire et accepte maintenant d'avancer avec confiance, avec l'amour de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit qui sépare moelle et jointure, qui sépare mensonge et vérité, qui sépare lumière des ténèbres, qui sépare ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, vienne ce matin nous dépouiller de tout fardeau inutile, de tout mensonge brillant, de toute fausse attente et de tout faux espoir qui est resté dans notre cœur et qui nous provoque, qui se moque et qui rit de nous sans que nous ne sachions que nous sommes aveugles, que nous sommes perdus, que nous sommes égarés et que ces choses dans nos vies sont faites pour nous attrister. Que la joie nous soit donnée parce que nous serons aujourd'hui débarrassés de toute mauvaise espérance et connectés à l'espérance du ciel qui ne déçoit jamais. Bénédiction.